Et oui, et c'est donc la séquence The Top Conseil, toujours avec Bertrand Alfandari. Pour cette première émission, on va commencer évidemment par les basiques, les règles d'or donc d'un investissement réussi en ETF. On a résumé ça un petit peu en commandements. Il y a 4 commandements. Le premier commandement, comprendre les grandes lignes de l'indice de référence que l'ETF réplique. Tu devras, dit autrement, on sait que quand on investit en ETF, on a derrière un sous-jacent qui est donc un indice. Quand c'est le CAC 40, on sait à peu près ce qu'il y a dedans, le CAC 40, les 40 plus belles valeurs françaises. Par contre, pour d'autres indices, parfois c'est plus complexe. Il faut soulever un peu le capot pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut s'intéresser à ce sur quoi on investit. Effectivement, le CAC 40, tout le monde connaît. L'Eurostoxx, à la limite, on peut connaître. C'est les actions de la zone euro. Après, dès qu'on va... 50 plus belles valeurs de la zone euro. Les 50 plus belles valeurs de la zone euro. Après, dès qu'on va sur l'Europe, sur la Suisse, sur la Grande-Bretagne, sur les marchés émergents, là, ça devient, ça nécessite plus de recherche de la part de l'investisseur. Donc, effectivement, la première règle d'or, c'est sur quel indice on investit. Si j'investis sur un indice d'obligations d'État européen ou sur un indice d'actions émergentes, des pays émergents, on n'a pas le même niveau de risque. C'est pour ça que la première règle d'or, c'est de s'intéresser au type d'indice parce que finalement, au final, c'est la performance et le risque qui peuvent être extrêmement différents d'un ETF à l'autre. Ouais, parce que à chaque indice correspond à un niveau de volatilité, effectivement. Sur les actions émergentes, c'est plus volatile que sur les actions européennes. Deuxième commandement, les frais de gestion ne sont pas l'unique critère de sélection des ETF. On dit un petit peu quand même, si, c'est important les frais. Hein. Un petit peu quand même, c'est pour ça que ce n'est pas l'unique critère. C'est vrai que c'est effectivement un critère. On sait que les frais de gestion sont relativement bas sur un ETF. On est à entre 0,15% de frais de gestion et 0,50% par an sur un ETF. Donc ça dépend des indices qu'on va répliquer. Mais certains investisseurs vont faire leur choix en disant, par exemple, sur l'ETF CAC 40, je vais sélectionner l'ETF avec les frais de gestion le moins cher. C'est naturel, c'est spontanément, on se dit pourquoi pas. Hein, il reste plus de performance à la fin de l'année. Hein. C'est un des critères, mais je dirais que le critère numéro 1 doit être la performance finale de l'ETF sur une période d'1 an, 3 ans, 5 ans. Donc sa capacité à répliquer fidèlement et régulièrement un indice. Fidèlement et régulièrement. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut être bon pour répliquer un indice sur quelques mois, sur 1 an, 2 ans, et être un peu moins bon pour répliquer cet indice sur 3 ans ou 5 ans. Donc il faut regarder si la qualité de réplication est bonne sur le long terme. Allez, troisième commandement, pour bien manier les ETF, quand on démarre notamment, ne pas se fier au volume échangé. Là encore, je tique un peu parce que c'est important les volumes échangés. On regarde le carnet d'ordre, on se dit s'il y a du volume, ça veut dire que je ne serai jamais collé et je pourrai ressortir à tout moment. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas uniquement se fier au volume ? Alors, il ne faut pas d'ailleurs trop se fier. Là, pour le coup, ça ne doit pas être un critère déterminant de se fier au volume. Pourquoi ? Mais s'il n'y a pas de volume, ça veut dire que personne ne va racheter mon ETF ? Non, peu importe. On n'est pas sur le marché des actions. Sur le marché des actions, on a un carnet d'ordre et effectivement, les volumes sont importants puisqu'on a quelqu'un, un investisseur particulier ou institutionnel qui est en face de nous. Sur les ETF, on a un animateur de marché qui est un établissement financier qui va assurer le prix en permanence sur l'ETF. Donc à la limite, qu'il y ait 0 volume ou qu'il y ait beaucoup de volume échangé sur la journée ne change rien sur la qualité du produit. Allez, dernier conseil, dernier commandement, on vérifie l'éligibilité de son ETF au PEA ou à l'assurance vie. C'est important quand on est un particulier pour bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Quand on est un particulier français, on a la chance de bénéficier de ces enveloppes fiscales. Donc effectivement, autant investir sur des ETF dans le cadre de ces enveloppes fiscales. Et les 2 enveloppes fiscales concernées sont le PEA. 2 tiers des ETF au sein de notre gamme sont éligibles au PEA. Et l'assurance vie, l'ensemble des ETF sont éligibles à l'assurance vie. Après, il faut voir avec la compagnie d'assurance si l'ETF qui nous intéresse est bien référencé dans le contrat d'assurance vie qu'on détient.